Donc le but aujourd'hui, c'est de vous présenter un petit peu le métier de conducteur routier. Donc il faut savoir que le métier de conducteur routier, c'est avant tout, un métier très prenant, hein, puisqu'on est, n'est pas seulement chauffeur, mais on est également, on a la conduite d'un véhicule lourd qui reste l'activité principale. On doit aussi veiller à certaines tâches administratives, voire avoir des missions commerciales. Le sens, des responsabilités est vraiment très, très, très important, hein, puisqu'on a quand même un ensemble, lourd, hein, comme le camion que j'ai devant moi ce matin. Donc ce qui demande vraiment de la rigueur, du sérieux, puisqu'on est vraiment un pro de la route et on a vraiment besoin, de gens, qui aient vraiment le sens des valeurs, valeurs, valeurs travail et valeurs, vraiment les responsabilités, hein, j'insiste là-dessus, c'est très important. Un conducteur routier est avant tout l'ambassadeur de l'entreprise, hein, parce qu'il va représenter l'image de marque de l'entreprise de transport. C'est pas juste un tourneur de volant, hein, comme on pouvait avoir certaines personnes qui ont encore cette image un petit peu écornée, hein, puisque maintenant les conducteurs routiers sont vraiment des professionnels de la route avec un informatique embarqué qui est très, 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 très pointu, hein. On est vraiment sur des pilotes, hein. On n'est plus juste, comme je le disais tout à l'heure, des tourneurs de volant. Donc, ce qui est important de savoir aussi, c'est qu'il y a différents types de transport, hein. Le transport, ce n'est pas qu'une seule activité. On n'est pas juste sur un permis. On est aussi sur comment, du transport très très diversifié, hein, puisqu'on peut toucher des transports type frigorifique, hein, ce qu'on a beaucoup sur la région du Mans, hein, puisqu'il y a pas mal d'entreprises agroalimentaires. On peut aussi avoir tout ce qui est en lien avec l'environnement, la gestion des déchets, les bennes. On peut avoir également tout ce qui est en bâché, qui va plus toucher le secteur industriel du transport. Vous avez également d'autres types de transports, de type porte-voiture, qui sont un peu atypiques, des convois exceptionnels, hein, sur le transport de bateaux, par exemple, de mobil-home ou de choses comme ça. Donc ça, c'est des choses qui peuvent se faire également. On a aussi tous les transports en messagerie, les choses où vous avez donc beaucoup, beaucoup de clients jour. Donc ça, c'est aussi encore un type d'activité. Et puis, il y en a vraiment une pléthore, hein, puisque le transport, c'est vraiment un des métiers où, avec le même diplôme, on peut faire beaucoup de choses très différentes. Donc, ce qui est important aussi de signaler, c'est qu'il y a différents types de transport au niveau des rythmes de travail, puisqu'on va avoir aussi bien des personnes qui vont partir à la journée. Donc, vous allez être sur du retour quotidien et vous partez le matin, vous rentrez le soir, ou vous partez le soir, vous rentrez le matin, et il y a toujours une période où on va pouvoir rentrer à la maison pour avoir une vie de famille, pouvoir profiter de ses proches. Après, on a aussi les transports qui vont être mixtes, on va dire, où vous allez pouvoir avoir deux, trois découchés qui vont vous permettre de rentrer peut-être une fois dans la semaine. Vous partez par exemple lundi, mardi, vous allez revenir en entreprise le mercredi, vous repartez le jeudi matin pour 2 nuits. Ça, c'est aussi une variété de transport. Et puis après, on a aussi les grandes distances. Donc ça, c'est plus les personnes qui vont partir sur des semaines complètes, hein, où soit on part le dimanche soir, voire lundi matin, un retour vendredi soir ou samedi matin en fonction des horaires. Donc voilà un petit peu comment ça fonctionne. On a également du travail le week-end, hein, dans le transport, certains types d'activités. On a parlé tout à l'heure du frigo. Donc le frigo, ça va être des activités où bien évidemment, il faut approvisionner les plateformes frigorifiques, les supermarchés, les grandes et moyennes surfaces, tout ce qui est alimentation rapide type fast-food et restaurant. Donc tout ça, ça se fait du lundi au samedi, voire le dimanche, hein, pour certaines activités où il peut y avoir aussi de l'activité, soit sur la journée complète, soit du départ le dimanche soir. Donc il faut savoir que dans le transport, en frigo, on peut rouler 7 jours sur 7.
Dans d'autres activités, ce n'est pas le cas puisqu'il y a des dérogations à avoir pour certains types de transports. Au niveau des formations, donc nous, on est donc un groupement d'employeurs, hein, le GEC Transport. Donc on est là pour faire des contrats de professionnalisation, pour permettre aux personnes qui ne sont pas qualifiées d'obtenir leur permis. Donc comment fonctionne le GEC? Déjà, le GEC, ça veut dire groupement d'employeurs pour l'insertion et la qualification. Donc c'est un groupement d'entreprises du transport uniquement, qui sont présents sur toute la région Pays de la Loire, hein. Donc pour la partie qui nous concerne, il y a d'autres GEC sur d'autres régions. Mais le GEC Transport Pays de la Loire, c'est 35 entreprises qui participent à la vie du GEC en adhérant déjà dans un premier temps. Et ensuite, ils nous évoquent leurs besoins de former de nouveaux conducteurs, donc sur leurs activités particulièrement. Donc les entreprises nous font part de leurs besoins. Donc chaque entreprise, elle peut avoir des besoins différents au niveau des activités, mais au niveau du nombre de candidats. Donc nous, on essaye et on trouve des candidats qui ont vraiment des projets bien validés, bien ficelés, pour permettre aux entreprises pour permettre de proposer leur candidature aux entreprises et vraiment trouver le projet qui correspond à ce que recherche l'entreprise. Et pour ça, on étudie vraiment le projet du candidat et non pas un poste, en fait. On va vraiment partir du projet du candidat. Pourquoi? Parce que nous, ce qu'on veut, c'est que le contrat soit pérenne. Donc le but, c'est vraiment de trouver la personne en adéquation avec les besoins de l'entreprise. Comment on fonctionne? Donc on va déjà trouver ces candidats pour les positionner en entreprise sur de la mise à disposition. Donc le GEC, voilà, c'est des entreprises qui font fonctionner notre structure. On a donc une trentaine d'entreprises sur la région Pays de la Loire et on va faire des contrats pro. Des contrats pro qui peuvent avoir des durées différentes puisqu'on a des contrats pro qui durent de 9 à 16 mois sur une partie formation. Pourquoi 9 mois? 9 mois, c'est qu'on va juste partir sur un seul permis, par exemple le poids lourd, par le biais de titres professionnels, ou le super lourd en fonction du profil du candidat. Si le candidat est déjà titulaire d'un permis C et d'une FIMO ou d'un titre pro, on va lui permettre d'évoluer en compétences sur du tout véhicule. Et dans le cas où on fait des contrats pro de 16 mois, on va être sur des personnes qui n'ont pas du tout de permis, à qui on va permettre de se qualifier sur les 2 permis, poids lourd et super lourd, toujours par le biais de titres professionnels, puisque le but au GEC, c'est vraiment de former des personnes sur un nouveau métier et les titres pro sont les formations à ce jour les plus adaptées pour des personnes qui ont déjà un permis B. Voilà. Donc nous, on recrute donc des contrats 9 ou 16 mois en fonction des profils mais surtout des besoins de l'entreprise. Puisqu'une entreprise aura besoin, qui a besoin d'une semi, on ne pourra pas se permettre de lui faire passer que le permis porteur. Donc on sera vraiment sur les 2 types de permis. Donc du coup, on travaille donc avec des centres de formation spécialisés dans le transport. Donc on en a plusieurs et on travaille avec la majorité d'entre eux. Le candidat va également être évalué par ce centre de formation pour voir s'il a les compétences pour suivre la formation. Donc ça, c'est une autre étape du recrutement. Et ensuite, la candidature est proposée à l'entreprise. Alors, comment ça se passe au niveau du process? Donc, au niveau du process, on va avoir différentes étapes. Première étape, on commence souvent par un entretien téléphonique avec le candidat pour déjà évaluer un petit peu son projet, pour voir où il en est sur ce projet. Le projet doit déjà être réfléchi, puisque je vous ai dit qu'on avait des entreprises qui avaient des activités totalement différentes en fonction de leur secteur géographique déjà, mais aussi de leur parc de véhicules. Donc, il faut vraiment qu'on trouve le candidat adapté. Donc déjà, nous, on va rechercher ce que le candidat veut faire au niveau de son projet. Une fois qu'on a évalué si le projet pour nous est viable, on va vraiment voir avec lui
où il en est au niveau de ses démarches. La démarche, le but, c'est vraiment de voir si le candidat a déjà fait un stage, s'il a déjà passé des tests. Donc tout ça, on va l'accompagner dans ce projet pour le faire évoluer vers l'employabilité. Le but de ce premier entretien, c'est déjà d'évaluer tout ça. Une fois qu'on a fait cet entretien téléphonique, si selon nous, le candidat peut déjà être reçu en entretien physique, on va faire un entretien physique directement soit au GEC, soit avec nos partenaires comme la mission locale, les centres de formation, les entreprises aussi directement. L'entretien peut se faire à différents moments ou à différents endroits. Une fois qu'on a fait cet entretien physique, on va évaluer si la personne, selon nous, a vraiment un projet viable. Et à ce moment-là, on va l'adresser vers un centre de formation pour qu'il fasse des tests pour vérifier si cette personne a bien le niveau pour suivre la formation. Donc c'est vraiment important qu'on évalue cette personne-là. Pourquoi? Parce que le but pour nous, c'est vraiment d'obtenir des qualifications et de ne pas de ne pas envoyer les gens vers un échec. Le but, c'est vraiment de les amener vers la qualification parce qu'il n'y a rien de plus frustrant pour un candidat de se dire: «Bah mince, j'ai pas eu mon examen parce qu'on m'a pas évalué correctement au départ et je savais déjà que j'avais des difficultés sur certains points». Donc voilà, c'est pour nous inévitable et même pour le centre de formation, c'est un gage de garantie aussi que la personne soit bien intégrable à ce groupe. Donc on fait également cette étape-là. Si les tests s'avèrent négatifs, ce qui arrive régulièrement, on va réorienter le candidat vers la personne compétente, hein, que ce soit les missions locales, les Cap emploi, les pôles emploi, en fonction du prescripteur, du candidat, pour que la personne refasse une remise à niveau et puisse travailler sur les points améliorés pour pouvoir être à la hauteur de la formation. Donc ça peut prendre quelques mois et ça arrive très régulièrement qu'on ait des candidats qui n'avaient pas le niveau requis, qu'on a fait travailler et qui, au terme de 6 mois, 1 an, des fois de remise à niveau, repassent les tests et là, on est sur des tests positifs et du coup, on peut avancer dans le projet. Donc ça fait partie aussi de ce que peut proposer le GEC au niveau de l'accompagnement des candidats. Une fois que les tests sont positifs, donc en fonction de l'entretien et du projet de la personne, on va pouvoir envoyer la candidature vers une entreprise. Donc à ce moment-là, on va vraiment étudier ce que souhaite la personne et adresser son CV qui, selon nous, semble la plus adaptée à recevoir cette candidature. L'entreprise va, à l'issue de ça, étudier la candidature du candidat, le recevoir en entretien individuel. Donc, si à l'issue de l'entretien individuel, le candidat intéresse l'entreprise, on va lui proposer de faire une immersion. Cette immersion est très importante parce que ça permet vraiment de vérifier si le candidat a un projet qui correspond bien à ce qu'il se fait comme idée. Parce que des fois, on se dit: «Oh, ce serait bien d'être conducteur routier, ça me plairait bien, j'aime bien telle ou telle chose». Et en fait, on ne se rend pas compte que le métier a autant de contraintes, par exemple, ou a des amplitudes horaires très fortes, qu'il y a beaucoup de manutention pour certaines personnes qui peuvent avoir des difficultés au niveau de la manutention, ça peut être révélateur. Donc du coup, le but vraiment, d'évaluer si la personne se sent bien dans ce poste. C'est vraiment là où on est vigilant, c'est vraiment de se dire, voilà, est-ce que c'est vraiment fait pour moi? De vérifier son projet sur le terrain. Ça permet également, mais ça vient vraiment dans un second temps, de permettre à l'entreprise de voir si cette personne correspond bien à ce qu'elle recherche et si cette personne est bien intégrable à ses effectifs, si ça correspond à son mode de fonctionnement. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on peut vérifier directement en faisant l'immersion, puisque dans le transport, la difficulté qu'on rencontre par rapport à ça, c'est qu'on ne peut pas exercer ce métier sans avoir de qualification. Contrairement à d'autres métiers où on commence déjà à utiliser un petit peu les outils, hein. Je vais prendre l'exemple du maçon. Si vous commencez un CAP en maçonnerie, vous allez pouvoir commencer
à poser des parpaings, même si vous n'avez pas votre qualification. Dans le transport, bien évidemment, on ne va pas vous mettre un camion entre les mains si vous n'avez jamais, si vous n'avez pas votre permis, c'est interdit, hein. Ce serait vraiment dangereux. Donc du coup voilà. Donc voilà un petit peu comment ça se passe. Une fois que tout le monde est OK, on va pouvoir, à ce moment-là, commencer la formation. Donc dans un centre de formation transport, donc qui est vraiment habilité à faire passer des titres professionnels. Donc voilà comment ça se présente au niveau du process. Au niveau des parcours, donc je vous ai parlé tout à l'heure des contrats de 9 mois, 16 mois. Donc ça se découpe toujours de la façon suivante. On vous forme d'abord, donc le contrat démarre dans la formation. Donc par la formation, on va vraiment, dès le premier jour de contrat de travail, être en formation. Si on fait un contrat de 9 mois, on va être sur 3 mois de formation, puis 6 mois en entreprise. Et si on fait un contrat de 16 mois, on va d'abord passer 6 mois en formation, puis 10 mois en entreprise. Comment ça se décompose? Je vais vous parler surtout du 16 mois parce que c'est sur ce contrat-là où on a le plus de demandes, surtout sur le bassin du Mans. Donc on va être sur des contrats avec 6 mois de formation au démarrage du contrat pour vous permettre d'obtenir le titre pro porteur, donc le permis, enfin, l'équivalent du permis C FIMO matière dangereuse. C'est le poids lourd, donc c'est anciennement le 19 tonnes. Et maintenant, ensuite, on enchaîne avec le titre pro tout véhicule. Donc la semi, comme celui qui est devant moi là, avec un véhicule articulé, donc là, qui peut contenir beaucoup plus de tonnage. Et donc, on vous fait passer ce titre professionnel. On ne peut pas obtenir le titre professionnel tout véhicule si on n'a pas d'abord validé le titre pro tout porteur. Pardon. Donc, on est vraiment sur 2 titres pro qui ne vont pas l'un sans l'autre, je dirais pour les entreprises qui ont besoin de SMI. Et on ne peut pas griller les étapes. On ne peut pas se dire j'arrête de... Je passe juste le tout véhicule, j'ai pas besoin du porteur. Non, faut évoluer d'abord par le porteur pour pouvoir accéder au tout véhicule. Donc tout ça, ça dure 6 mois. Donc il y a 714 heures de formation qui sont validées par un titre pro. Donc avec des épreuves différentes. Vous avez des épreuves de conduite, vous avez des épreuves de plateau, des fiches, du code de la route, de la matière dangereuse, la FIMO également. Donc tout ça est validé par module. Chaque module est indépendant, il faut valider tous les modules. Les points d'un module ne vont pas rattraper les points d'un autre module, c'est vraiment ils sont vraiment distincts les uns des autres. Donc voilà, au terme de ces 6 mois de formation, vous aurez passé 2 examens et vous aurez 2 titres pro, le porteur et le tout véhicule. Ce qui équivaut au permis C, plus le permis CE, plus la FIMO. Mais en titre professionnel, j'insiste là-dessus parce que c'est vraiment un diplôme que vous obtiendrez donc en ayant un permis B français valide, mais sans ce titre pro, sans ces titres pro-là, vous ne pouvez pas exercer. Et ils ont vraiment une importance puisqu'ils équivalent à un CAP conducteur routier que vous auriez passé en école des routiers après une 3e. Donc, ils ont plus de valeur que des permis secs, à nos yeux, puisque, bien sûr, il y a plus d'heures de formation. Donc, on va plus loin dans l'apprentissage des bases. Il y a plus d'heures de conduite, donc on ressort avec des personnes qui sont beaucoup mieux formées que sur du permis sec. Et nos entreprises, c'est vrai que sont plus friandes quand même que le permis sec. Alors, au niveau des qualités qu'on va demander à avoir un conducteur routier, ça va être déjà d'être autonome. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, ça va être d'être responsable, d'être vigilant, d'être sérieux, d'avoir une bonne hygiène de vie. Au niveau des prérequis purs et durs, on va être sur un permis B français, l'obtention bien sûr des tests. Donc c'est vraiment ce qu'on va demander pour un conducteur routier. On n'est pas juste, il faut pas juste avoir envie de conduire, aimer le voyage, hein, ça suffira pas.
on se lance vraiment sur un métier passion pour moi. Et vraiment, la qualité requise, c'est la disponibilité aussi, hein, puisqu'on va passer beaucoup d'heures sur la route, hein. Conducteur routier roule en moyenne 200 heures par mois, donc c'est à peu près la moyenne. Ils passent énormément de temps sur leur poste de travail, donc c'est vrai que c'est important d'avoir une bonne réflexion sur ce projet-là et d'être vraiment prêt à être à avoir, je cherche mes mots, à être disponible et vraiment à s'investir pour l'entreprise. Donc, c'est vraiment ce on va demander à nos futurs candidats. Après, il n'y a pas de, c'est pas un métier enfin, inaccessible, hein, on a vraiment tout type de profil dans nos salariés, hein. Je vais parler un petit peu des femmes, puisqu'on en a de plus en plus dans nos métiers. Donc c'est important, puisqu'on est vraiment, le métier s'est vraiment adapté déjà avec les nouvelles technologies, avec les camions. Quand on a des camions bâchés, il y a toujours des techniques pour permettre à tout le monde de pouvoir bâcher, débâcher son camion. Et puis on va plus demander à un conducteur routier maintenant de changer un pneu sur le bord de l'autoroute, hein, ça c'est terminé. Maintenant on va être plus sur de l'assistance. Donc vraiment les femmes ont vraiment leur place dans ce métier. Donc c'est important aussi de le signaler. Maintenant, ce qu'on va demander vraiment aux candidats, c'est d'avoir une bonne image une bonne image, hein, puisque c'est vraiment les ambassadeurs du métier. Ils sont, enfin, le conducteur routier, c'est vraiment la personne qui représente l'entreprise, hein, dans le camion, sur la route, hein. C'est vraiment s'il y a s'il y a un accident, s'il y a un conducteur qui se comporte mal au volant, tout de suite, il est très vite identifié, ne serait-ce que par déjà la marque enfin, de l'entreprise, hein. Sur les bâches ou sur les camions, il y a toujours le logo de l'entreprise avec un contact, hein. C'est très facile dans une entreprise de retrouver rapidement la personne qui a fait une erreur de conduite ou qui a eu un comportement dangereux ou inadapté. Donc là, c'est vrai que vous êtes vraiment l'image de marque sur la route, mais également dans l'entreprise, parce que c'est pas le PDG de l'entreprise qui va être sur le quai, c'est vraiment le conducteur. Donc le bonjour, s'il vous plaît, merci, c'est la base et c'est vraiment le conducteur qui pourra l'apporter. Donc il faut vraiment avoir aussi ce côté un petit peu commercial et relationnel. On ne va pas vous demander de vendre du contrat non plus, hein, mais c'est vraiment de diffuser une belle image de l'entreprise, mais également de la branche, hein, des conducteurs routiers et du transport en général. Voilà un petit peu le parcours. Donc, si vous avez des candidatures à nous adresser, n'hésitez pas à m'envoyer votre CV si vous avez un projet, si vous voulez échanger. Donc, vous pouvez me joindre sur mon portable, hein, 07 72 24 78 50 ou par mail coralie@gec-du6transport sans s.fr. En ce moment, donc par rapport au recrutement sur le bassin du Mans, donc on recherche une quinzaine de personnes, je dirais, d'ici à la fin de l'année 2020. Donc plutôt sur de la courte distance. Mais après, moi j'aime autant vous avoir en ligne ou par CV pour pouvoir échanger. Donc oui, on a actuellement des postes à pourvoir, hein, puisque je vois qu'on a des questions. Donc du coup, oui, c'est une quinzaine de postes d'ici à fin 2020 sur le bassin du Mans. Et j'ai également encore je dirais 2 postes à pourvoir sur le bassin de Sablé. Donc également d'ici fin d'année. Il y a des entrées permanentes, voilà, c'est un peu l'orientation pour la fin d'année. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Donc on est vraiment
on est vraiment là en période de recrutement puisque les formations vont commencer en septembre, octobre, novembre. Il y aura des sessions à peu près tous les mois d'ici la fin d'année 2020. J'ai oublié de vous dire quelque chose aussi par rapport aux prérequis qu'on va demander par rapport au GEC, hein, parce que le GEC, c'est donc un groupement d'employeurs. Le I de GEC, c'est l'insertion et la qualification. Donc, le but, donc c'est ce que je vous ai expliqué, c'est de vous orienter vers une formation. Donc, mais le I d'insertion implique que les personnes soient en demande d'emploi, donc inscrits, soit inscrits au Pôle emploi depuis plus ou moins longtemps, mais il faut vraiment que vous soyez vraiment inscrits sur les listes de Pôle emploi. Ça, c'est inévitable. Voilà un petit peu le process indispensable. Donc, comme j'ai dit, permis B valide, un projet qui soit cohérent et qu'on puisse proposer à une entreprise, les tests positifs en centre de formation et donc une inscription Pôle emploi indispensable. D'autres questions peut-être? Non, pas pour le moment. Si vous n'avez pas d'autres questions, bah écoutez, je peux vous inviter à me contacter donc directement au bureau. Donc je vous redonne mon portable 07 72 24 78 50 et également mon mail, donc coralie.gec-transport.fr. Je vais mettre fin à cette vidéo s'il n'y a pas d'autres questions. Et puis, ben, n'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations. Et puis, je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.